Bonjour et bienvenue à tous. Lorsqu'on est amené à faire de longs trajets en voiture, on aime que la route soit dégagée et que la météo soit bonne. La conduite doit être un plaisir et c'est pour cette raison que les constructeurs automobiles rivalisent d'innovation pour apporter plus de confort et de sécurité aux conducteurs. Mais quel que soit le véhicule emprunté, sur certaines routes, la conduite n'est pas de tout repos. Pentes escarpées, virages monstrueux ou conditions climatiques extrêmes, voici les 10 routes les plus dangereuses au monde. On commence. Son nom un peu barbare ferait craindre une route sordide dans un coin obscur. Pourtant, la route Trans-Fagarasan est une des plus belles au monde. Cette route de Roumanie, longue d'environ 100 km, traverse les Carpates et fait l'ascension du mont Faragas, à plus de 2000 mètres d'altitude. Cette route vertigineuse surplombe donc à son sommet le plus haut un précipice de 2 km de profondeur, soit l'équivalent de 7 tours Eiffel. Le moindre faux pas pourrait donc s'avérer fatal et les conducteurs doivent rester concentrés à tout prix, surtout au niveau des virages qui sont tordus comme des trombones. La route Trans-Fagarasan a même été citée à plusieurs reprises dans la célèbre émission anglaise Top Gear, qui évoque souvent sa beauté mais rappelle aussi son grand danger, comme en témoignent les nombreux accidents mortels qui y ont malheureusement lieu chaque année. La route la plus meurtrière de Roumanie a d'ailleurs commencé à tuer avant même son ouverture, puisqu'elle a occasionné la mort de centaines d'ouvriers lors de sa difficile construction. Les Boliviens la surnomment la route de la mort, et ce n'est pas sans raison. La route des Yungas, qui fait la liaison entre la capitale bolivienne La Paz et la ville de Coroico, était jusqu'en 2006 la route la plus dangereuse au monde, avec des centaines de victimes chaque année. Elle mesure à peu près 70 km et fait à peine 3 mètres dans ses tronçons les plus larges, le tout surplombant des ravins de près de 1000 mètres. Sans aucune sorte de barrière de sécurité bordant la route. Si vous pensez déjà que c'est effrayant et que vous n'oseriez jamais vous y engager, vous n'avez pas encore tout vu. Car en plus de tous ces terribles dangers, la route des Yungas était en plus une route à double sens. Ce qui veut dire qu'en cas de croisement de voitures, ce qui est très fréquent, les conducteurs devaient effectuer des manœuvres périlleuses pour que chacun puisse passer. Le sol souvent glissant à cause de l'humidité rajoutait une couche au danger, et la route des Yungas fauchait ainsi la vie de 300 personnes chaque année. Heureusement, depuis 2006, une toute nouvelle route, beaucoup plus sûre, a été construite entre ces villes et beaucoup moins de véhicules empruntent désormais ce chemin. Elle est par contre devenue une vraie attraction pour les touristes et de nombreuses agences de voyage proposent de descendre la route en vélo afin de gagner un t-shirt « J'ai descendu la route la plus dangereuse du monde ». Mais de manière générale, elle reste utilisée surtout par les motards aventureux qui souhaitent profiter d'une vue magnifique, ce que l'on peut très bien comprendre. La route de Karakoram, qui relie la Chine au Pakistan sur plus de 1300 km, est la route pavée la plus haute du monde. La route a été creusée à même les montagnes avec une succession sans fin de virages sinueux et de tunnels obscurs, faisant d'elle une des routes les plus difficilement praticables de la planète. Mais le véritable danger vient surtout du risque constant d'un éboulement de pierres, qui pourrait emmener avec lui, à tout moment, un tronçon entier de la route. Sur ces montagnes rocailleuses, en effet, la moindre chèvre en train de brouter pourrait provoquer un glissement de rocher plus grand qu'un camion. On trouve d'ailleurs aujourd'hui certaines sections de la route de Karakoram qui ne sont pas recouvertes, les parties manquantes ayant été détruites par des chutes de pierre. La route de Karakoram reste cependant malgré tous ses dangers très convoitée pour la beauté de ce paysage mais aussi pour son intérêt historique, dans la mesure où elle suit l'ancien tracé de l'antique route de la soie. Il y a des routes qui traînent des histoires funestes et la route de Colima, surnommée la route des ossements, en fait indéniablement partie. Cette route glacée qui s'étend sur un peu plus de 2000 km relie les villes de Magadan et Yakoutsk en Russie occidentale. La route fut construite à l'époque de Staline par les centaines de milliers de prisonniers envoyés au goulag. Beaucoup d'entre eux moururent lors des travaux et les gardiens utilisèrent leur corps pour garnir les fondations de la route, ce qui lui légua son triste nom. Couverte toute l'année par la boue et la neige et habitée par des ours et d'autres animaux sauvages, la route de Colima est sans conteste une des routes les plus dangereuses du monde. Chaque année, des dizaines d'accidents y surviennent et la route des ossements est ainsi jalonnée de croix et d'hommages faits à ces innombrables victimes de la route. Les rares conducteurs qui se hasardent sur cette route périlleuse gardent toujours à l'esprit le fait qu'ils roulent finalement sur une immense fosse commune remplie d'eau humaine et doivent donc rester vigilants s'ils ne veulent pas aller les rejoindre. Si la plupart des routes dangereuses le sont généralement pour les automobilistes, la route 16 en Colombie-Britannique au Canada l'est surtout pour les autostoppeurs, ou plutôt les autostoppeuses. Cette route qui va de Prince Rupert à la ville de Prince George s'étend sur près de 724 km et serpente au milieu d'une vaste région forestière où la nature est restée à l'état sauvage. La beauté des paysages qu'elle traverse n'a d'égal que le terrible danger qu'ils abritent, car au milieu de ces forêts ancestrales se tapissent d'horribles massacreurs de femmes. On ne connaît pas le nombre exact de meurtres, mais on a retrouvé jusqu'à présent les corps de 18 jeunes femmes, la plupart des autochtones, qui ont été sauvagement assassinées. Ces drames ont donné à la route 16 son surnom de route des larmes, et devant l'impuissance de la police à trouver les responsables de ces meurtres,
de simples panneaux d'avertissement ont été installés tout au long de la route, incitant les gens et surtout les jeunes femmes à ne pas pratiquer d'autostop sur cette route. Une enquête nationale a aussi été initiée par le gouvernement canadien pour essayer de rassurer la population autochtone qui vit au bord de la route des Larmes, mais jusqu'à présent elle piétine. La cause étant l'immensité de la zone à couvrir et surtout l'impossibilité d'effectuer des recherches sérieuses par voie aérienne ou terrestre, vu la densité des forêts et le terrain hautement accidenté. La route des Larmes reste tristement célèbre en Amérique du Nord et a même inspiré beaucoup de films d'horreur et ses suites. Une des routes les plus dangereuses au monde se trouve en Islande. C'est la route 622 située dans les fjords de l'Ouest. Certains Islandais disent que c'est la route la plus terrifiante du pays, mais personne ne nie que c'est aussi une route incroyablement belle à parcourir, sculptée à même les falaises et offrant une vue magnifique sur la montagne. Cette route, également connue sous le nom de Svalvogur, a une longueur de 22 km et relie la ville de Pengeri à la localité de Lokinamar, en longeant des fjords d'une extrême beauté. Mais la route peut vite vous faire oublier la magnificence des paysages, car cette dernière est une succession de pistes boueuses et de graviers rugueux, avec très peu d'asphalte. Dans de nombreux endroits, cette route n'est rien de plus qu'une piste rocheuse et très étroite. Un véritable test pour jauger l'endurance d'un véhicule. On ne peut y conduire, d'ailleurs, que de gros 4x4 avec une garde au sol élevée. Et même avec ce genre de voiture, il faut posséder des nerfs d'acier et avoir une très grande expérience derrière le volant. La météo capricieuse de l'Ouest islandais peut aussi rendre la route totalement impraticable et des portions entières de la route sont emportées chaque année par les violentes tempêtes hivernales. La route 622 n'est d'ailleurs ouverte que pendant le printemps et l'été, car durant l'hiver nordique, les risques d'avalanche et de blizzard sont omniprésents. Mais malgré tous ces dangers, la route 622 continue d'attirer les amoureux de la nature qui viennent admirer les somptueux paysages, conscients de prendre toutefois des risques certains. Conduire à travers un tunnel n'a jamais été chose aisée, surtout si l'on est sujet à des prémices de claustrophobie naissante. Mais l'expérience qu'offre le tunnel de Gyeogyang, dans la province chinoise de Henan, est d'un tout autre niveau. Cette route spectaculaire, creusée à fleur de montagne, est une suite de tunnels et de passages ouverts qui surplombent une falaise sur plus de 1000 mètres. La construction de ce tronçon routier de près de 1200 mètres a été faite de manière entièrement artisanale par les habitants du village de Gyeogyang, qui n'était pas accessible par la route. Il aura fallu 5 ans de dur labeur pour creuser les flancs de la montagne sur 4 mètres de large et 5 mètres de hauteur. Le résultat est une route rudimentaire mais fiable, et les habiles constructeurs ont même pensé à percer de gigantesques fenêtres à même la roche, afin d'amener l'éclairage naturel nécessaire et surtout pour garantir l'aération des tunnels. Il faut tout de même s'armer de beaucoup de patience et avoir de très bons freins si vous voulez traverser ce long tunnel aux pentes abruptes et aux virages traîtres. Bordée de part et d'autre par l'océan, la route de l'Atlantique qui relie les villes norvégiennes de Molde et Kristiansund est très certainement la plus belle route du monde. D'une longueur totale de 8274 mètres, la route est construite sur plusieurs petites îles et récifs et emprunte plusieurs chaussées et viaducs reliés par 8 ponts. La route possède une vue unique sur l'océan, à tel point que sur certaines sections, on a vraiment l'impression de voguer sur les flots marins. Depuis qu'elle a été élue construction norvégienne du siècle en 2005, la route est rapidement devenue une véritable attraction touristique qui ne cesse d'attirer les visiteurs. Les conducteurs sont étonnés par l'architecture incroyable des ponts, dont le Storesunddet, qui laisse pantois devant ses courbes vertigineuses. La route de l'Atlantique paraît sûre, mais gare aux tempêtes maritimes qui sont totalement imprévisibles. Depuis sa mise en service en 1989, la route a en effet essuyé 6 grosses tempêtes qui ont occasionné de graves dégâts. On peut sans peine imaginer qu'être coincé dans son véhicule sur la route de l'Atlantique par mauvais temps est un véritable cauchemar, avec des vagues immenses qui frappent des deux côtés de la route. Et comme une mer d'huile peut très vite se déchaîner, la traversée de la route de l'Atlantique n'est nullement exempte de danger. Zoji La Pass est connue pour être une des routes les plus dangereuses de la planète. Cette route qui passe par l'Inde et le Cachemire est située sur la partie ouest de la chaîne de l'Himalaya. L'état de la route est vraiment catastrophique avec son terrain chaotique et accidenté, avec en plus un flot incessant de gros camions qui en prennent toute la largeur. Manœuvrer dans ce couloir étroit bordé d'un ravin mortel s'avère être un terrible défi, que seuls les conducteurs les plus chevronnés peuvent accomplir. Il faut vraiment éviter à tout prix de se rapprocher trop près du bord de la route, car un glissement de terrain peut survenir à n'importe quel moment. La route de Zoji La Pass est souvent comparée à la route des Yungas en Bolivie, à cause du danger mortel qu'elle représente pour ses usagers et le nombre incalculable d'accidents qui y ont lieu. Alors que pensez-vous de ces dangereuses routes ? Laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu,